La sensibilité est une faiblesse seulement pour ceux qui la rejettent. Et je le répéterai toujours, mais dans la vie, rien n'est blanc ou noir. Et la sensibilité est une part de nous tous que l'on porte à des degrés différents et aussi selon les moments de vie. Pourquoi la sensibilité est-elle perçue comme une faiblesse pour ceux qui la rejettent ? Mon constat, c'est que lorsque tu la négliges, que tu la mets de côté, que tu te persuades que c'est une faiblesse, un handicap, qu'elle te trompe ou qu'elle est inutile, tu nies une partie de toi, une partie qui, pourtant, pourrait t'aider à faire des meilleurs choix au quotidien. Car la sensibilité, elle te permet de te comprendre, de t'accepter et peut devenir un allié précieux pour une évolution saine et sans illusion. Sauf que ce n'est pas si simple, car toute personne qui se coupe de sa sensibilité ou la rejette peut en réalité avoir vécu des traumatismes ou des blessures émotionnelles, avoir manqué de sécurité affective durant l'enfance, s'être suradapté ou avoir pris un rôle de protecteur, porter des blessures de transgénérationnelles et sinon subir les influences de la société et des conditionnements culturels. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous prévenir d'un phénomène qui peut survenir quand on commence petit à petit à débloquer et écouter cette sensibilité. C'est que la sensibilité peut alors devenir très présente, très intense sur une période. Car il y a un effet de décompensation émotionnelle ou ce que l'on peut appeler le retour du refoulé, de toutes les choses qu'on refoulait et qu'on refusait de ressentir. Ou du moins, on pouvait avoir l'incapacité de faire face à ça. N'hésite pas si tu as une question. Bisous!